Alors, sur un tour, on a besoin d'un repère. L'axe Z sera l'axe de la broche, donc l'axe autour duquel va tourner la pièce. Le sens de cet axe sera choisi de telle manière que quand on se déplace dans le sens positif des Z, on s'éloigne de la pièce, on dégage l'outil de la pièce. L'axe X sera donc orthogonal à l'axe Z et sera l'axe suivant lequel l'outil va se déplacer perpendiculairement à la pièce. Encore une fois, le sens positif sera le sens dans lequel l'outil va se dégager de la pièce. L'axe Y sera ensuite choisi pour avoir un repère orthogonal direct. Sur des opérations de tournage classiques, cet axe Y ne sera pas utilisé, mais il pourra être utilisé pour des opérations un peu particulières comme l'usinage de méplats ou de perçage radio ou non axiaux. Sur un centre d'usinage ou une fraiseuse, l'axe Z, comme sur un tour, sera l'axe de la broche principale, donc sera donc l'axe de rotation de l'outil. Sur les fraiseuses classiques, cet axe est souvent vertical, mais il pourra être horizontal par rapport au repère de la pièce. Encore une fois, le sens de cet axe sera donc positif lorsque l'on voudra se dégager de la pièce, donc lorsqu'on dégagera l'outil de la pièce. On choisit ensuite un axe X qui est l'axe du plus grand déplacement donc de la pièce par rapport à l'outil. Cet axe sera donc perpendiculaire à l'axe Z et le sens positif sera déterminé après la définition de l'axe Y de manière à avoir un trièdre orthogonal et direct. L'axe Y est donc perpendiculaire à X et Z et donc sera la deuxième direction de déplacement de la pièce par rapport à l'outil. Ensuite, pour pouvoir paramétrer les différents mouvements de l'outil par rapport à la pièce, on se servira de différents repères. L'origine mesure qui est donc fixe dans les machines, qui ne dépendra pas des opérations de fabrication ou des séries de production qu'on va utiliser. L'origine programme qui lui donc pourra être choisi suivant les pièces que l'on va fabriquer, donc on pourra déplacer dans l'espace machine. L'origine porte-pièce, lui, que l'on va choisir donc en fonction du porte-pièce utilisé et peut-être en fonction de la pièce usinée. L'origine machine, elle, correspond aux butées physiques sur chaque axe de la machine. Donc ces butées vont nous permettre de réinitialiser les différents capteurs de la machine lors de la mise en route de celle-ci. L'origine pièce qui sera souvent liée à l'origine programme. L'origine porte-outil qui dépendra des différents porte-outils utilisés. Ensuite, nous avons quelques points particuliers. Le point programmé, donc ce sont les points de passage de l'outil que l'on va choisir et qu'on définira par rapport à l'origine programme. Et le point QI qui est le point courant, qui est le point actif de l'outil, donc généralement à l'intersection de deux arêtes de coupe. Ces différentes origines ou points ne sont pas forcément à connaître, mais il est bien important de comprendre qu'on a besoin d'avoir des points particuliers et des repères particuliers qui vont évoluer ou non en fonction des différentes opérations réalisées. L'évolution du positionnement de ces différentes origines va être paramétrée par différents vecteurs. Le vecteur pref ou prise de référence qui va lier en fait l'origine du porte-pièce à l'origine de mesure. Donc ce qui va nous permettre en fait de localiser le porte-pièce dans l'espace machine. Le vecteur DEC ou décalage qui va positionner l'origine programme par rapport à l'origine porte-pièce. Ainsi on pourra utiliser le même pref pour différentes opérations d'usinage et on aura juste à régler le décalage suivant les pièces brutes utilisées. On va donc pouvoir utiliser la somme de ces deux
vecteur pour positionner l'origine programme dans la machine par rapport à son origine de mesure. Dans le cas du tournage, nous voyons donc que nous avons le vecteur pref qui a deux coordonnées x et z, et généralement qui n'a d'ailleurs qu'une coordonnée en z, puisque l'origine de mesure se trouve souvent sur l'axe de révolution, donc l'axe de rotation de la broche. Il va nous permettre en fait de positionner le porte-pièce par rapport à l'origine de mesure. On place généralement l'origine porte-pièce à l'intersection de l'axe de rotation de la broche et de la face du mandrin. Et ensuite, on déplace avec le vecteur deck, qui sera généralement uniquement sur Z, l'origine programme, généralement en bout de la pièce finale que l'on cherche à usiner. Dans le cas du fraisage, l'origine de mesure peut être située un peu n'importe où dans l'espace machine. On vient positionner une origine du porte-pièce, donc par exemple un étau, avec là 3 coordonnées, le pref Z, le pref X et le pref Y qu'on verra sur la diapo suivante. Et ensuite, on va déplacer l'origine programme par rapport à l'origine porte-pièce avec le vecteur décalage. Donc là, on peut voir une vue de dessus de la machine, où on voit apparaître en plus du pref Z, le pref Y et le pref X, qui permettent de positionner l'origine porte-pièce, et le décalage en Y et en X pour positionner l'origine programme par rapport à l'origine porte-pièce. Du point de vue des outils, puisque une fois qu'on a positionné et paramétré la position de la pièce, il faut donc paramétrer la position du point actif de l'outil. Et donc ça, c'est le rôle de ce qu'on appelle les jauges outils, ou le vecteur jauge outil, qui positionne le point actif par rapport à l'origine porte-outil. L'origine porte-outil sera généralement liée à la broche sur les fraiseuses. Donc ici, on a un outil de fraisage. Et on va déplacer l'origine porte-outil jusqu'à un bec d'une dent de la fraise, donc avec un décalage, donc la jauge en Z sur l'axe de la broche, et le rayon de la fraise. Sur un outil de tournage, on déplace l'origine du porte-outil avec une jauge qui peut être donc en Z et une jauge en X pour venir positionner le point actif de l'outil, c'est-à-dire on voit bien ici l'intersection de deux arêtes de coupe de notre plaquette carbone.